à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de tirage et je vous avoue, ça me manquait énormément. Vous le savez peut-être, mais j'ai une entreprise à gérer à côté, donc c'est pas facile d'ajuster les tirages, plus mon entreprise qui peut prendre beaucoup de place parfois. Donc voilà, je vous avais quand même prévenu sur YouTube en post. D'ailleurs, allez voir mes posts parce que régulièrement, je peux justement mettre des petites nouvelles comme ceci. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve du coup pour un nouveau tirage, mais un tirage qui est tout de même habituel puisqu'on fait tous les mois le tirage sentimental et professionnel pour le mois qui arrive. Donc là ça va être le mois de juin et aujourd'hui ça va être la guidance du coup sentimentale. La guidance professionnelle arrive juste après, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à attendre un petit peu ou aller voir directement la chaîne YouTube pour voir un petit peu si c'est sorti ou non. Comme vous le savez, c'est un tirage qui est général les amis, donc c'est normal si tout le tirage ne vous parle pas, il faut que vous soyez assez conscient de ça pour que vous preniez uniquement ce qui vous parle. Voilà, aujourd'hui, je défonce le décor. Aujourd'hui, les choix sont un peu différents puisque j'ai décidé d'aller prendre les petites fleurs de mon jardin. Donc ici, franchement, je ne savais pas comment ça s'appelait cette fleur. J'ai dû aller voir sur Google et apparemment, ça s'appelle de la 130. Donc voilà, ici on a l'iris du coup et on a la rose. Donc à vous de voir quelle fleur vous attire le plus. Est-ce que c'est vis-à-vis de la couleur? Est-ce que c'est vis-à-vis d'un souvenir que vous pouvez avoir de votre enfance? Peu importe, ou d'un signe peut-être que vous avez déjà reçu il y a quelques jours. Peu importe, laissez-vous un peu porter justement et choisissez celle qui vous attire le plus. Et puis moi je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi du coup la 130. Alors j'espère que je ne me trompe pas. J'ai été regarder sur Google avant, je vous avoue. Mais j'espère que je ne me trompe pas et que c'est bien ça. Dites-le moi en commentaire si je me trompe. Normalement c'est ça. Ok, alors ce qu'on va faire, comme d'habitude, pour commencer, c'est d'aller voir un petit peu finalement ce qu'on veut vous dire, quels sont les conseils qu'on veut vous dire par rapport à votre vie sentimentale. Ça me permet d'avoir un peu une idée finalement de ce que vous traversez actuellement. Et puis on va aller voir ensuite du coup ce qui va se passer pour vous dans le mois de juin au niveau sentimental. Alors, pour ceux qui ont choisi la 130, quels sont les messages? Oh, déjà on a un cœur qui ressort ici. Tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Et qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va en prendre deux. Tous les points de vue sont justes. Ouh! Alors ça les amis, les deux cartes sont juste incroyables. Et en plus, par rapport à la vie sentimentale, ça dit beaucoup de choses sur votre situation actuelle. Alors déjà, on te dit que tu ne perds jamais ta valeur. Donc je ne sais pas si tu te sous-estimes, si tu te rabaisses, si tu as toujours l'impression que l'autre est meilleur que toi, que l'autre a plus de qualité, que tu ne mérites pas l'autre aussi. Dans la vie sentimentale, j'ai beaucoup ce ressenti par rapport à vous. Je ne mérite pas forcément l'autre. Et ça peut vous donner justement comme comportement d'accepter des choses qui ne sont pas justes pour vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un peu ce côté-là, ouais, on se rabaisse, on a l'impression qu'on ne mérite pas l'amour que les autres nous donnent, par exemple, qu'on ne mérite pas aussi plus que ce que les autres nous donnent. Il se peut que vous soyez dans une relation, par exemple, ou dans une relation en couple, ou alors une relation de flirt, etc., avec une personne où vous avez l'impression qu'elle est trop bien pour vous, que vous ne la mériterez jamais. Vous voyez, il peut y avoir un peu ce truc-là. Et du coup, ça crée peut-être un blocage dans vos énergies, dans l'amour aussi que vous pouvez recevoir de l'autre et que vous pouvez lui porter aussi. Puisqu'il y a une sorte de fascination, une sorte d'admiration, mais du coup qui ne laisse pas la place à l'acceptation de votre propre valeur et à l'acceptation de l'amour que cette personne peut porter pour vous. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Donc, vous avez j'ai réussi à parler, vous avez des qualités, vous avez votre valeur et vous ne la perdez jamais. C'est très important ici à comprendre. Vous avez besoin d'être rassuré sur votre valeur, sur la personne que vous êtes, sur la bonté, la générosité aussi que vous pouvez éprouver pour les autres. Donc voilà. Ensuite, on a tous les points de vue sont justes. Donc, accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la réalité. Il se peut que dans votre vie sentimentale, vous ayez un blocage à l'heure actuelle ou une petite dispute que vous avez eue récemment et dans lequel vous vouliez peut-être avoir raison. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là chez vous. Je veux avoir raison ou alors je cherche toujours
à savoir qui a raison, qui a tort. Alors qu'on le sait, hein, ici on vous le dit, il n'y a pas de tu as raison ou l'autre a tort ou l'autre a raison et tu as tort. Il y a juste des points de vue différents. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que tu ressens ou ce que l'autre ressent est légitime dans tous les cas. Vous voyez? Donc, on ne peut pas dire non, non, tu as tort à l'autre personne si elle nous dit bah, moi je me suis sentie salie quand tu as dit ça, ou j'ai ressenti de l'abandon, ou j'ai ressenti le fait que tu me rejetais quand tu as dit ça, alors que vous dites de votre côté mais non, tu as tort, je n'ai pas dit ça pour ça. Non, l'autre n'a pas tort dans ce contexte-là, il a juste ressenti ce qu'il devait ressentir en fait finalement. Donc attention à ça. Donc tous les points de vue sont justes. On vous demande peut-être justement aussi de vous faire accepter. Parce que ce n'est pas forcément vous qui pensez que l'autre a des soucis, entre guillemets, comment je peux dire, que l'autre a tort, mais ça peut être aussi que, on va dire, l'autre vous donne tout le temps l'impression d'avoir tort, l'impression d'être fou, d'être folle, de ne pas avoir d'émotions légitimes. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à vous de voir par rapport à votre situation. Soit vous, c'est très important pour vous d'avoir un peu ce côté blanc ou noir, c'est-à-dire j'ai raison ou j'ai tort. Qui a raison, qui a tort? Vous voyez? Alors que c'est pas ça le fond du problème. Le fond du problème, c'est de comprendre pourquoi l'autre a réagi comme ça, pourquoi l'autre le comprend comme ça aussi, hein, parce que ça dépend aussi de l'histoire de vie de chacun. Et de comprendre que son point de vue n'est pas faux finalement, puisqu'il le ressent. Et ce qu'on ressent n'est pas faux. Donc, ou alors, comme je vous ai dit, c'est peut-être justement ce qu'on vous fait croire de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on vous fait croire que vos émotions ne sont pas légitimes, que vous êtes fou ou folle, etc. Donc, attention aussi aux personnes ici qui peuvent être dans une situation, dans une relation qui justement leur fait perdre de la valeur. Vous êtes peut-être aussi dans une relation un peu toxique où l'autre, enfin même pas un peu toxique, où l'autre justement vous fait perdre votre valeur. Donc attention à ça les amis. Moi je reste vraiment un petit peu dans une relation de base, hein, entre guillemets saine. Je pars pas dans les conseils pour les relations hyper toxiques. Là, les amis, fuyez, essayez de vous faire aider, etc. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une sorte de toxicité ici d'une personne peut-être qui vous a fait perdre votre valeur, ou d'un ex peut-être. Peut-être que la toxicité n'est plus actuellement dans votre vie à l'heure actuelle, mais que votre relation actuelle souffre de la toxicité que vous avez vécue dans le passé. Ici, on vous a justement fait perdre peut-être votre valeur en vous faisant croire que vous étiez moche, les cheveux attachés, ou j'en sais rien, ou en vous disant que vous étiez comment je pourrais dire ça, une fille facile par exemple en mettant des jupes, ou alors inversement pour les hommes. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc attention à ça, les amis, les relations toxiques, non, non, non. Ok, on continue. Ça nous donne quand même une idée un petit peu de ce que vous traversez à l'heure actuelle, ou en tout cas des problématiques que vous pouvez rencontrer. Vous voyez ici quand même sur l'image, on a quand même 3 personnes ici qui ont effectivement des points de vue différents. Vous voyez, selon l'histoire que vous avez vécue, selon le point de vue que vous avez, vous n'allez pas avoir la même histoire aussi qui se raconte. Moi, j'ai aussi le ressenti ici, peut-être que vous avez un ex ou alors une personne actuellement qui vous fait ressentir peut-être que vous êtes méchant ou méchante. Enfin, vous voyez, je ne sais pas comment expliquer, mais je ressens une sorte de... Ça peut être de la culpabilité, ça peut être aussi de l'énervement aussi à entendre ce que l'autre a à vous dire. Donc attention à ça, vous voyez par rapport à votre situation. Mais là, on voit bien ici que si on est à côté de la jambe, enfin de la patte de l'éléphant, on a cette vision-là. Si on est en face, on a la vision de la tête avec la trompe. Et si on est au-dessus, on a une vision globale de devant, mais pas de derrière, par exemple. Donc, toutes les personnes n'ont pas tort ou raison. Elles ont juste un ressenti et une vision des choses qui est différente. Donc ça, attention. Si ça sort en premier, c'est que... Et on a la longue vue. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Donc on nous parle quand même d'une situation difficile que vous avez peut-être vécue dans le passé ou que vous êtes en train de vivre actuellement. À vous de voir par rapport à votre situation. Mais ici, on vous parle que justement, le fait de vivre des trucs compliqués, ça vous apprend des choses aussi. Ça vous fait vous remettre en question sur votre comportement, sur votre façon de voir l'amour aussi, par exemple. Et ça permet justement d'attirer à vous les bonnes personnes. Donc, si vous traversez actuellement une période compliquée, justement, où vous êtes en désaccord avec une autre personne
avec laquelle vous flirtez par exemple, ou que vous aimez, etc. Eh bien, là, on vous dit que cette difficulté-là que vous traversez, ce n'est pas pour rien. Ça vous apprend quelque chose et ça vous permet aussi peut-être de passer à un stade différent, un stade au-dessus avec cette personne-là. Ensuite, et d'ailleurs, c'est en voulant avoir raison, entre guillemets, que souvent ça crée des tensions. Donc parfois, en fait, je pense que les choses vont s'améliorer à partir du moment où vous comprendrez que il n'y a pas de personne qui a tort ou qui a raison, etc. Là, je ne parle pas de personnes qui ont commis des fautes et tout ça, hein. Je parle juste d'une dispute, par exemple, où l'un va exprimer son point de vue et l'autre également. Donc voilà. Et ensuite, on a mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Vous avez besoin de vous faire confiance, en fait, hein, les amis, hein. C'est vraiment ce qu'on essaie de vous dire, hein. Et il y a aussi, pour moi, plus vous vous concentrerez sur le positif, sur aussi ce qui a amélioré et que du coup vous les améliorerez, et plus justement votre vision deviendra de plus en plus claire. Il y a aussi finalement peut-être aussi une envie d'y voir plus clair sur vos désirs, sur ce que vous voulez vraiment au niveau sentimental. Est-ce qu'avec cette personne-là, vous avez vraiment envie qu'elle fasse partie de votre vie sur le long terme? Et donc ça demande aussi de se remettre en question, de mettre un peu d'eau dans son vin, etc. Ou est-ce qu'au contraire, vous savez pertinemment, au fond de vous, vous avez une intuition qui vous dit que non, ça ne le fera pas. Et du coup, en suivant cette intuition, vous allez vers la libération aussi. Donc, à vous de voir par rapport à votre situation actuelle, hein, les amis. Là, je parle d'un point de vue général, bien sûr, hein, comme d'habitude, hein. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va prendre un peu les mots ici pour voir un peu votre situation. Oh, on a le jugement. On a le jugement qui ressort ici. Et on a ici, encore une fois, hein, comme je vous disais, hein, les points de vue sont justes. Donc, accueillez l'avis des autres et ne soyez pas dans le jugement. Vous êtes peut-être trop dans le jugement dans votre vie sentimentale. Vous avez peut-être l'impression que l'amour, c'est comme ceci, comme cela, et c'est pas autre chose. Si l'autre vous donne une autre façon d'aimer, vous pouvez avoir des doutes sur son amour, par exemple. Il se peut que vous ayez un peu des œillères sur des situations ou sur des croyances et qui, justement, vous porte défaut, hein, vous fait défaut en fait, tout simplement. Donc attention au jugement, et comme je vous disais aussi, ça peut être l'autre qui vous juge aussi, qui vous dit que vous êtes trop comme ceci ou trop comme cela. On n'est jamais trop, les amis, hein. Si on est trop pour quelqu'un, ça renvoie simplement à ce que lui n'arrive pas à être ou ne s'autorise pas à être. Donc il y a en tout cas il y a le jugement ici qui est très présent. On a la pause. Peut-être que vous êtes actuellement en train peut-être que ça parle de célibat hein, aussi tout simplement, mais ça peut nous parler aussi d'une petite pause que vous voulez aussi avoir dans votre relation, peut-être pour prendre un peu de recul, pour mieux comprendre les choses. Il se peut que là, vous traversiez une dispute hein, actuellement avec votre partenaire et qu'il y a une sorte de... C'est comme si votre relation était un peu en stand-by, sans forcément avoir mis de mots dessus, mais vous, à l'intérieur de vous, vous essayez peut-être de faire le bilan un petit peu de votre relation pour comprendre ce qui va pas. Et ça peut nous parler aussi d'une grande exigence hein, ou de la peur du jugement de l'autre. Vous êtes peut-être actuellement célibataire parce que vous avez peur d'être jugé sans arrêt par l'autre. Vous avez peur du regard de l'autre. On a l'attente encore une fois. On a le jugement, la pause, l'attente. Donc on a vraiment quelque chose qui est en stand-by ici. Vous êtes en train de vous remettre en question sur quelque chose. Peut-être aussi vous êtes en train de comprendre ce que vous devez apprendre justement de cette situation. Donc voilà, et on va prendre un dernier mot, et on a l'influence. On a l'influence. Et par rapport à cette influence, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et on a l'événement. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a influencé justement dans le fait de mettre une pause. Hein. Comme je vous disais, peut-être une dispute, un désaccord, une vision différente aussi de l'avenir. Hein. Peut-être que vous voulez un enfant et que votre partenaire ne veut pas forcément. Enfin, il peut y avoir quelque chose comme ça qui vous a fait un peu vous mettre en question sur la relation. Un événement particulier peut-être qui vous a dit « Ok, attends, je vais reculer un petit peu pour voir un petit peu les choses de plus haut, entre guillemets, en globalité, pour comprendre un peu ce que je veux moi aussi. » Donc, il peut y avoir un peu ce truc-là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, je pense que là, on va partir maintenant directement sur l'avenir, sur le mois de juin. On va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juin au niveau sentimental? Alors, peut-être que je vais mettre les mots ailleurs qu'ici, si je veux mettre les cartes. On va les mettre juste là.
Et l'influence aussi peut nous parler de l'influence du regard de l'autre, hein, comme je vous disais, de la peur du jugement. Ou alors tout simplement, alors ça dépend encore une fois de quel côté vous vous situez. Est-ce que vous vous situez justement dans la personne qui va juger, peut-être qui va être très exigeante au niveau relationnel, ou alors au contraire de la personne de l'autre côté qui a peur sans arrêt d'être jugée. Et peut-être que si vous avez peur d'être jugé, c'est parce que vous-même vous jugez les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être quelque chose comme ça que vous rejetez de vous-même et qui fait que ça vous donne peur sur la vie des autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous en juin, là, au niveau sentimental? Alors, celle-ci s'est retournée. Oh! Et on en a deux autres. Ok. Alors, comment je les mets? Tac. Et là, j'espère que vous voyez tout. Alors, je vérifie. Normalement... Oula, c'est pas droit du tout, là, mais enfin... Tac, tac et tac. Normalement, c'est à peu près mieux. Je l'espère, en tout cas. Ok, alors... encore une fois ici, on a justement cette vision de l'attente un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Cette idée de passivité un peu qu'on avait dit, dont on a parlé juste avant, de pause, d'attente. Ici, c'est vraiment ces deux cartes, ça représente parfaitement ça. La 3 de bâton, ça va nous parler un peu de manifestation. J'essaye de manifester finalement ce que je désire vraiment. Vous voyez, on voit vraiment une passivité. Là, on a vraiment on n'a pas les cartes en main finalement ici, hein. Vous voyez, là, elle n'a rien dans ses mains, elle attend juste quelque chose de l'extérieur. Donc, peut-être que vous attendez justement, comment je pourrais dire ça, vous attendez peut-être justement un signe de l'univers ou alors un signe que les choses sont faites justement pour, comment je pourrais dire ça, un signe que les choses valent vraiment le coup d'être vécues et valent le coup de se battre. Mais ça peut aussi nous parler de l'attente d'une réponse de l'autre aussi finalement. Là, c'est comme si... La 8 de bâton, c'est vraiment, je n'ai plus les cartes en main. J'ai fait tout ce que je pouvais faire, j'ai fait tous les efforts que je pouvais faire, je me suis remise en question, etc. Et maintenant, j'attends finalement le retour de ce qu'on va m'envoyer, etc. Donc ici, pour moi, ça revient à dire que vous faites comme un bilan et une sorte de manifestation aussi de ce que vous voulez vraiment au niveau relationnel. Pour moi, vous posez des questions sur ce que vous voulez vraiment et vous avez fait assez d'efforts entre guillemets jusqu'à maintenant, ou alors vous allez justement faire des efforts en juin et j'arrive pas à parler, c'est dingue. Et vous attendrez finalement la réponse de l'univers ou la réponse de la personne avec qui vous êtes disputé par exemple. Il se peut que vous alliez faire le premier pas par exemple pour essayer de vous expliquer avec la personne et que celle-ci va mettre un peu de temps à répondre ou alors va avoir finalement les cartes en main finalement. Ok. On nous parle de la force et de la 10 d'épée, et ensuite on nous parle de la 9 d'épée et de l'as de coupe. Donc pour moi, là, en juin, va y avoir quand même une sorte de... Vous allez devoir maîtriser finalement quelque chose. Juin, pour moi, va vous aider à maîtriser peut-être justement votre comportement qui va résulter d'une blessure que vous avez pu avoir dans le passé. Comme je vous disais, vous n'êtes pas forcément dans une relation toxique actuellement, mais il est possible que dans le passé, votre ex une histoire que vous avez vécue vous a fait énormément de mal et du coup influence actuellement votre vie sentimentale actuelle, votre vie de couple actuellement. Pourquoi? Parce que ça vous a fait perdre votre valeur et parce que du coup vous avez tout le temps besoin de vous rassurer, d'avoir le contrôle sur est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a tort, et pour vous c'est binaire un petit peu alors que c'est bien plus complexe que ça. Pour moi, du coup, en juin, vous allez être un peu plus dans le lâcher-prise par rapport à ça. Vous allez beaucoup plus être dans la maîtrise aussi de vos émotions par rapport à tout ce que vous avez vécu dans le passé. Il se peut aussi que vous viviez, comment dire, une sorte d'angoisse, d'anxiété par rapport à tout ça, par rapport à une nouvelle relation, par exemple. On voit ici, avec l'as de coupe, ça nous parle d'une nouvelle relation, d'émotions décuplées, d'émotions hyper positives. Donc, ça peut être une nouvelle rencontre, ça peut être justement le fait de flirter, le fait d'avoir un petit peu le cœur qui refait boum boum dans la cage thoracique, vous voyez ce que je veux dire?
Et tout ça, là, ça peut justement créer des angoisses. Il y a le mental quand même qui prend énormément de dessus chez vous. Donc attention à ça. Mais comme il y a la force ici, justement, entre la 9 d'épée et la 10 d'épée, on voit ici qu'il y a une sorte de maîtrise. Vous allez essayer justement de ne pas vous laisser impacter par votre passé, par les pensées qui sont trop intrusives. Ça peut être des pensées du genre « non mais c'est sûr, il me trompe » ou « il va me tromper » ou « il va me trahir comme l'autre personne ». Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des pensées comme ça ou des pensées comme « je ne mérite pas ça, je ne mérite pas cette personne, elle est trop bien pour moi », etc., etc. Et ça peut créer justement un déséquilibre dans le couple. Mais moi, ce que je vois quand même, c'est des choses assez positives. À part la 10 d'épée, la 9 d'épée qui sont là entre la force, qui peuvent justement être des énergies de sacrifice, des énergies de je dois finalement laisser… comment je pourrais dire ça? Ouais, des énergies quand même qui sont assez lourdes, entre guillemets, et bien il y a quand même la force, quoi. Donc pour moi, il y a une maîtrise finalement du passé, de quelque chose d'assez compliqué pour vous. Un lâcher-prise et une maîtrise. Et on voit ici que, alors, soit vous avez déjà rencontré quelqu'un, vous êtes déjà en couple, et là, on voit effectivement que c'est comme si la flamme va être allumée ou il va y avoir la relation qui va prendre justement en ampleur. Soit vous êtes célibataire justement et il peut y avoir effectivement une relation de couple ou un flirt qui va débuter pour vous en juin. Donc voilà. Mais on voit ici que si vous êtes célibataire, moi je vous vois très bien faire un peu votre liste à l'univers, demander un petit peu à l'univers, essayer de faire des efforts, etc. Et se dire, bah maintenant, j'ai plus qu'à attendre que l'univers, entre guillemets, me mette cette personne-là dans ma vie, quoi, entre guillemets. Donc voilà, on va voir un petit peu maintenant en juin, là, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On a l'opposition. On a l'opposition ici, donc comme je vous disais, ça peut nous parler d'une dispute, d'un conflit en tout cas. Et ce conflit-là est peut-être actuellement déjà dans votre vie. C'est pour ça que, comme j'en parlais tout à l'heure, ou alors vous avez peut-être un problème avec l'opposition. Peut-être que vous avez l'impression que lorsque vous êtes en dispute, la personne va vous quitter forcément, ou elle va vous abandonner, ou elle va vous rejeter. Vous voyez ce que je veux dire? On a ici le manque. On a le temps. Oh, il y a encore ce côté-là, du temps qui passe, du temps qui doit passer justement. Et on a l'équilibre. Alors, comme je vous disais, pour moi, il y a une personne avec qui vous êtes peut-être disputé, vous êtes actuellement en conflit. Et pour moi, justement, peut-être qu'en juin, vous allez mettre de l'eau dans votre vin. Vous allez peut-être comprendre justement que tous les points de vue sont justes. Et que si cette personne vous manque, vous allez peut-être faire l'effort justement d'aller lui parler, d'aller comprendre son point de vue, etc. Pour moi, il y a peut-être une dispute ou une cassure qui a eu lieu justement peut-être avec cette personne-là. Et malgré tout, vous avez le manque, vous avez l'amour, etc. Donc peut-être que cette personne-là est là pour vous apprendre aussi à comprendre des choses, comme je vous disais, ici avec la fluidité. Pour moi, en juin, vous allez trouver plus d'équilibre. Alors, il est aussi possible que le temps soit vraiment l'élément très important pour guérir de vos blessures, puisque là, on nous parle du manque. Donc, peut-être que vous êtes en train de faire aussi le deuil d'une de vos relations. Peut-être qu'une relation du passé vous impacte encore énormément, comme je vous ai dit, et que là, il va falloir faire preuve du coup de patience pour justement trouver un équilibre dans vos émotions, peut-être, dans vos comportements aussi. Parce que quand on vit une relation toxique, on peut développer du coup des peurs qui nous font développer aussi des comportements qui sont pas forcément sains pour soi et pour la personne en face de nous. De toute façon, on voit avec la force ici, vous avez une force intérieure et pour moi justement cette complexité cette situation épreuve complexe que vous vivez actuellement, justement, elle est là pour vous faire comprendre que vous avez la force intérieure pour justement affronter ça, etc. On a ici la passion, encore une fois, ce côté très passionnel ici, ça ne m'étonne pas. On a la passion, donc ça peut nous parler justement d'une nouvelle rencontre ou de la passion qui renaît dans votre couple. Peut-être que vous traversez aussi une période où il y a beaucoup d'opposition, beaucoup de disputes, mais cette période-là est là justement pour vous apprendre des choses et pour faire comprendre aussi qu'il faut que vous évoluez aussi, chacun de votre côté, sur quelque chose. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a l'écoute. On a l'écoute ici. Hop.
Ouais, pour moi, vraiment, vous allez trouver plus d'équilibre dans votre vie sentimentale. Vous allez être beaucoup plus à l'écoute de l'autre puisque vous allez comprendre finalement que tous les points de vue sont justes. Hein. Donc, vous serez beaucoup plus à l'écoute de l'autre pour comprendre pourquoi il le prend mal, pourquoi il le prend pas bien, enfin, pourquoi il le prend mal ou bien, justement, peu importe. Et pourquoi aussi vous prenez les choses mal. Donc, il y aura beaucoup plus d'écoute peut-être dans votre couple ou alors dans votre façon de faire à vous si vous êtes célibataire. Et on a le flirt. Bon, je vous parlais tout à l'heure de flirt, d'une nouvelle relation. Pour moi, soit vous allez justement raviver un peu cette flamme, retrouver un peu finalement cette légèreté du début, cette fluidité aussi du début, qui a peut-être été un peu mise de côté avec la routine, les obstacles, les conflits, etc. que vous avez peut-être vécu. Donc voilà. Maintenant, on va terminer du coup le tirage avec le petit message ici. Sois rusé et construis ton futur. C'est une période intense faite de changements rapides qui se profilent à l'horizon. Tu as envie d'apporter une nouvelle énergie dans ton quotidien, de recommencer à zéro, de tout envoyer balader et de fuir le plus loin possible car là tu étouffes. Alors avant d'envisager d'acheter un aller simple pour l'autre bout de la planète, tu peux déjà commencer par stopper toutes les situations énergivores qui ne sont plus alignées avec tes envies et canaliser toute cette énergie en toi pour la mettre à profit dans des projets constructif. Vous perdez peut-être trop de temps justement à comprendre qui a raison, qui a tort, à vous attarder en fait sur des situations qui n'ont pas forcément lieu d'être en fait tout simplement. Essayez plutôt de vous concentrer sur votre intuition, sur ce que votre corps vous dit, sur les choses positives aussi ou sur les choses à améliorer tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Travail. Donc dans le travail, pour moi, je vois aussi le côté introspectif, le côté je dois travailler sur moi. Je dois faire des efforts aussi si je veux que ce couple marche ou si je veux rencontrer la bonne personne. L'araignée vient à ta rencontre pour t'apporter le message suivant. Si tu veux réussir dans ta carrière, il faut que tu tisses la toile. Donc là, ça peut être carrière, ça peut être vie sentimentale, etc. Peut-être que votre vie sentimentale et votre vie professionnelle sont liées. Créer ton réseau professionnel et l'entretenir, mais aussi continuer à développer tes compétences avec des formations, commencer des projets, faire évoluer tes finances, tout comme accorder du temps pour la détente et ta vie personnelle. Ta toile est la base qui sous-tend et soutient toute ta vie professionnelle. Chacun de ces angles doit être solide pour tenir dans le temps et continuer à grandir. Si tu croises une araignée dans les prochains jours, elle viendra te confirmer que tu peux créer une carrière solide et épanouissante. Peut-être justement que vous accordez trop de temps au travail et pas assez pour votre vie sentimentale. Il se peut qu'il y ait un peu ce côté-là aussi. En tout cas, dans tous les cas, ils disent bien de faire attention que les bases soient solides. Donc, dans votre vie sentimentale, peut-être que les choses ne se sont pas solidifiées comme il le faut. Et peut-être qu'il faut faire un peu déconstruire le château, en tout cas, pour le reconstruire correctement. Donc ça demande justement la déconstruction demande des efforts, demande la remise en question, demande aussi à ce que l'autre ait la même envie que vous. Donc pour moi, je vois un peu une refonte du couple, comme si vous alliez repartir à zéro, comme je vous disais, mais vraiment en mettant reset dans votre comportement, dans votre façon d'agir, dans votre façon de penser aussi. Hein. C'est comme si vous alliez avoir un déclic sur quelque chose. Donc c'est assez incroyable ici votre tirage sentimental. C'est assez fou avec vous, j'arrive pas à parler. Donc waouh, moi je vois beaucoup plus de fluidité. Je vois même le fait d'accorder peut-être le pardon, le fait de s'excuser aussi. Hein. Peut-être que vous avez été trop têtueux justement sur une situation et que vous comprenez maintenant que en fait ça ne résout rien de penser qu'on a raison et que l'autre a tort, etc. Et que finalement tout dépend du point de vue, tout dépend de l'histoire et de la façon de prendre les choses de l'autre. Et donc pour régler ce genre de problème, il n'y a qu'une seule chose, c'est la communication et l'écoute et forcément l'envie de bien faire. Donc voilà les amis, écoutez, le tirage est terminé. J'espère que vous avez aimé autant que moi partager ce petit moment. N'hésitez pas à me mettre en commentaire. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi l'iris et on va aller voir tout simplement les petits conseils déjà qu'on veut vous dire. Ça va me permettre de voir un peu la situation selon le conseil qu'on veut vous donner. On va voir un peu où vous en êtes actuellement dans votre vie sentimentale. Alors, quel est le message pour ceux qui ont choisi l'iris là, au niveau sentimental déjà? Qu'est-ce qu'on vous demande de... Oula! Alors là, j'en ai 3 et moi, j'en veux une par une. Allez, une par une. Le message qu'on veut vous donner. Alors, oh, tous les points de vue sont justes. Vous aussi, vous avez cette carte. Le premier tas, il avait aussi cette carte-là. Et ensuite, réconcilie-toi avec ta face sombre. Ok, donc déjà, on a ces deux cartes.
Donc tous les points de vue sont justes. Accueillez la vision de l'autre pour ce qu'elle est, une autre vision de la vérité. Et ensuite, on a, pour être en paix avec vous-même, vous n'avez pas d'autre choix que de vous réconcilier avec votre facette indésirable. Waouh! Incroyable, j'adore. J'adore la vibe. C'est vraiment une vibe totalement différente pour que le thème numéro 1, même si on a la même carte ici. La deuxième carte fait tout le sens, tout un sens différent. Alors, ici, il est possible justement qu'il y ait un côté un petit peu têtu chez vous, ou alors une difficulté à ne pas prendre les choses comme étant binaires, bien ou mal, noir ou blanc. Il se peut que vous ayez tout le temps cette envie de dire, comment je pourrais dire ça? Il se peut qu'il y ait vraiment cette envie de savoir qui a raison, qui a tort. Il y a un peu cette vibe-là. Alors que là, on vous dit, il n'y a pas de qui a raison, qui a tort. Tous les points de vue sont justes. Si une personne en face de vous vous a dit, écoute, ce que tu m'as dit, ce que tu as fait actuellement, ça m'a fait ressentir ça, c'était pas cool pour moi, etc. Ben, vous ne pouvez pas lui dire, non, t'as tort, t'es folle, t'es fou, c'est pas du tout ce que je voulais faire, etc. Non, vous ne pouvez pas, en fait, décrédibiliser ses émotions. Ce qu'elle ressent et ce que vous ressentez est aussi juste. Donc, il n'y a pas de personne qui a tort ou raison. Donc, il est possible qu'il y ait des conflits actuellement dans votre vie sentimentale, ou alors que vous ayez ce problème récurrent dans votre vie sentimentale, de tout le temps avoir besoin qu'il y ait comme une espèce de justice, parce que vous détestez d'être l'injustice, justement, et que vous êtes très attaché à ce qui est juste, etc. Sauf que ça peut créer justement des gros soucis dans votre vie sentimentale, puisque en disant tout le temps en croyant tout le temps que vous avez raison et que l'autre a tort, eh bien, vous ne prenez pas en compte justement ses ressentis, son avis, son point de vue. Alors qu'en soi, il n'y a pas d'autre personne qui a tort, c'est tout le monde a raison finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Tout le monde a raison puisque tout le monde ressent justement, de manière juste, justement, les émotions qu'il peut ressentir. Donc, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, c'est très important d'être dans la compréhension finalement de l'autre. Là, on voit bien finalement au niveau de cet éléphant, là, on a 3 personnes qui ont justement des points de vue différents selon la manière dont elles se situent, et ça ne veut pas dire que leur histoire est fausse. Il peut y avoir aussi un conflit au niveau d'une histoire. Alors, je ne sais pas si c'est une histoire passée avec un ex, par exemple, qui raconte une version de l'histoire et vous une autre, mais en tout cas, ça ne veut pas forcément dire que sa version est fausse et que la vôtre est fausse. Donc, il n'y a pas forcément quelqu'un qui a tort dans l'histoire. Il faut que vous compreniez ça, j'ai l'impression. Il n'y a pas forcément des gens qui ont tort dans les histoires, c'est des gens qui ont juste une version différente. Alors là, je ne parle pas des gens qui mentent, qui extrapolent, etc. et qui, voilà, des gens un peu toxiques comme ça. Moi, je parle simplement d'un conflit peut-être qui se base sur un comportement que vous avez eu ou qui se base sur un comportement que l'autre a eu, qui vous a fait ressentir quelque chose. Et par exemple, ça peut être l'autre ou vous qui avez dit « Non mais là, tu as complètement tort, c'est moi qui ai raison, il faut que tu assumes, etc. » En restant campé sur ces positions-là, ça crée que du conflit, de l'opposition, puisque comment vous pouvez faire admettre à l'autre ou à vous-même que vous avez tort si au fond de vous, vous pensez avoir raison. Vous voyez ce que je veux dire? Donc attention à ça, ce truc d'avoir raison ou d'avoir tort, ça peut justement amener beaucoup de colère, beaucoup d'aigreur, beaucoup de rancœur dans le couple ou dans une relation tout court. Et ça peut avoir un impact très négatif sur votre couple, jusqu'à carrément le stopper. Donc attention à ça. Et là, on vous dit de vous réconcilier justement avec votre face sombre. Il peut y avoir justement il y a certainement un côté de votre personnalité, un défaut, ou en tout cas quelque chose que vous considérez comme un défaut, que vous rejetez. Et le problème dans ces cas-là, c'est que souvent, ce qu'on rejette de nous, eh bien, l'autre soit nous le renvoie, soit justement, quand on essaye de canaliser quelque chose, ça le fait ressentir encore plus. Donc, il est possible que vous ayez soit une qualité pour les autres, mais un défaut que vous pensez pour vous-même, qui peut prendre beaucoup de place. Alors, ça peut être justement le fait d'être rancunier, le fait d'une culpabilité aussi face à un comportement que vous avez pu avoir dans le passé, par exemple. Donc ici, on vous dit vraiment, il faut vous réconcilier avec votre facette indésirable, celle que vous n'aimez pas, celle que vous cachez peut-être aux autres aussi dans votre couple, etc. Est-ce que c'est votre esprit, votre humour par exemple, est-ce que vous avez honte de votre humour, vous avez peur d'être vous-même à cause de remarques que vous avez peut-être pu avoir dans le passé, etc. Donc ici, on vous dit attention, cette face indésirable que vous rejetez, ça crée justement un déséquilibre chez vous. Il faut vraiment que vous vous acceptiez tel que vous êtes, les amis. Oh,
ça veut sauter, mais ça saute pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à vous qui avez choisi l'iris? On a le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors, est-ce que vous avez un projet de fonder une famille? Est-ce que vous avez un projet de mariage? Est-ce que vous avez tout simplement le projet d'avoir une personne dans votre vie qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes attentes que vous? Ça peut nous parler aussi d'un projet, entre guillemets, d'une envie du monde d'évoluer. Et là, on vous dit, tu vas réussir à évoluer, tu vas réussir à accepter peut-être cette part de toi que tu n'aimes pas. Tu vas accepter, ça peut être votre corps aussi, hein, les amis. Hein. Ça peut être votre corps, hein. Le corps que vous avez, que vous rejetez finalement. Parce qu'il n'est pas comme ceci, parce qu'il n'est pas comme cela, et ça peut vous donner justement des complexes et des gros blocages dans votre vie de couple, parce que vous n'osez pas aller à la plage, ou parce que vous ne voulez pas vous mettre en valeur, etc. Du coup, ça crée des blocages par rapport à l'acceptation de vous-même. Et donc, ça peut créer des blocages dans le fait de trouver quelqu'un ou d'être pleinement vous-même avec quelqu'un. Donc, ici, on parle de triomphe, comme si on vous disait... Ne perdez pas espoir, vous allez réussir à vous accepter ou justement à évoluer, etc. Peu importe votre projet finalement. Et on a l'attente. Vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc, faites attention au fait de vouloir tout de suite en fait. Hein. Faites attention dans le fait de vouloir peut-être une relation de couple tout de suite ou tout simplement le fait de vous accepter ou d'évoluer de manière trop vite en fait. Hein. On vous dit ici que la patience justement est la clé finalement pour avoir vraiment ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas justement sauter des étapes. Alors peut-être que vous êtes en train d'évoluer, de faire un travail sur vous justement pour accepter certaines choses. Peut-être que vous êtes en train aussi de vous remettre en question par rapport justement au fait que tous les points de vue sont justes et que vous ne pouvez pas justement, ou l'autre ne va justement vous dire que vous êtes fou de ressentir ça, etc. etc. Donc ici, on vous dit les choses vont se faire doucement. Il faut simplement que vous soyez patient, patiente, que vous ne vouliez pas tout de suite, quoi. Une graine ne pousse pas en 2 jours, les amis. Soyez-en certains. Qu'est-ce que je vais prendre ensuite? Ah oui, je crois que c'était directement après le tarot, il me semble que... Ah non, les mots, je suis bête. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, ici, on nous parle de don. Le fait de donner à l'autre. Ensuite, on nous parle de froid. Oh, ok. Alors, est-ce que vous êtes en froid avec une personne à l'heure actuelle? Oh, on nous parle d'excès. Et de sincérité. Est-ce qu'on en prend une autre? Allez, une petite dernière. Et de tristesse. Ok. Donc, il y a beaucoup de choses différentes, j'ai l'impression, là, dans vos ressentis ou dans... Alors, est-ce que c'est dans votre situation actuelle? Il se peut que vous ayez quelqu'un avec qui vous soyez en froid hein, à l'heure actuelle. En tout cas, des disputes peut-être qui ont éclaté récemment et qui ont fait qu'il y a une petite cassure, une petite fêlure dans l'amour que vous vous portez. Ici, on nous parle de don de soi, du fait de donner de son temps aussi, peut-être. Il est possible, justement, que vous ayez du mal à vous donner complètement à l'autre. Ça peut nous parler de ça aussi, hein. Le fait d'être en froid dans le fait de donner aux autres. Il est possible ici qu'il y ait un petit blocage par rapport à ça. Ou que vous soyez en froid avec l'autre et que pour l'instant, le côté « je donne à l'autre » soit un petit peu en stand-by. Ici, on a l'excès qui ressort. L'excès, ça me fait penser justement à cette carte-là avec l'attente, qu'on vous demande justement de vouloir les choses intensément, mais sans impatience. Vous pouvez vouloir fortement d'être en couple ou d'avoir une famille, etc., mais sans être dans le côté un peu excès de la chose, un peu relou de la chose, et justement faire en sorte que les choses se passent doucement. Ici, l'excès peut justement me donner l'impression d'une impatience, d'une envie de faire les choses rapidement. Dans l'excès, ça peut être aussi dans le fait de ressentir les émotions dans l'excès, hein, parce que peut-être qu'il y a des choses, comme je vous disais, hein, le côté injustice, etc., c'est peut-être une blessure justement qui vous parle énormément et qui fait que quand vous avez une dispute avec une personne, vous voulez tout le temps prouver à l'autre que vous avez raison et ça peut amener à des comportements dans l'excès. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être aussi votre comportement, votre caractère qui est, entre guillemets, hein, pour vous, dans l'excès. Il est possible que la face sombre
que vous n'arrivez pas à accepter de vous-même, c'est que vous êtes tout le temps dans l'excès, dans ce que vous ressentez, dans ce que vous dites, etc. Et vous avez du mal à trouver l'équilibre parce qu'il y a un feu en vous qui fait que vous ne pouvez pas le contrôler. Et souvent, l'excès, enfin, en tout cas, moi, par rapport à ce que je peux comprendre, en tout cas, de tout ça, peut-être que j'ai tort, hein, mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de réponse à un traumatisme. Quand on est dans l'excès par rapport à quelque chose, c'est qu'on a peut-être une colère, on a peut-être une rancœur vis-à-vis de quelque chose qu'on a déjà vécu. Et quand on vit justement des situations qui nous rappellent cette situation, eh bien, on a comme des énergies qui n'ont pas été, qui ont été complètement bloquées, qui n'ont pas été justement évacuées dans le passé et qui, du coup, amènent à des comportements qui sont dans l'excès, justement. Donc, vous voyez, par rapport à vous. On nous parle de sincérité aussi et on nous parle de tristesse. Donc, peut-être que, justement, vous avez du mal à être sincère avec les autres parce que vous avez déjà du mal à vous accepter comme vous êtes. Le fait, justement, par exemple, je vous dis des conneries, mais le fait d'avoir honte de son humour parce qu'on a déjà eu des remarques sur ça, et ça crée un blocage parce que vous n'arrivez pas à être totalement vous-même, vous vous bloquez totalement par peur justement du regard des autres, par peur d'être pas accepté, par peur d'être rejeté. Et ça crée une tristesse à l'intérieur de vous. Alors là, je parle de l'humour, mais ça peut être plein de choses, vous voyez, par rapport à ce qui vous parle. Mais il y a comme une sorte de blocage lié au fait d'être 100% vous-même. Il y a une partie de vous peut-être qui vous rend triste, hein. Pas forcément en colère, mais qui vous rend triste. Et ça peut être votre corps, comme je disais, ça peut être votre façon d'accepter les choses, de réagir, etc. Donc, voyez par rapport à vous, mais j'ai vraiment cette impression-là. Maintenant, on va voir un petit peu du coup qu'est-ce qui va se passer en juin pour vous. On va voir un petit peu tout ça. Oh, on a ici le roi de denier, très bien. Alors là, ça peut nous parler justement d'une personne de votre compagnon ou de vous-même. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Voilà, j'ai trop de cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a ici la 2 d'épée, ok. Pour moi, là déjà en juin, l'intuition va être la clé. Vous allez peut-être justement vous éloigner un petit peu des influences extérieures, vous mettre un peu en état de pause, en état un peu d'introspection, pour justement prendre une décision, faire un choix. Alors le choix, ça peut être justement d'évoluer sur un point, ça peut être justement de prendre du recul pour trancher, pour comprendre finalement quelles sont les croyances limitantes justement qui vous bloquent dans votre relation ou qui vous bloquent dans le fait de trouver quelqu'un. Ici vraiment, c'est comme si vous alliez vous éloigner un peu des influences et que vous alliez prendre une décision pour vous. Voilà, c'est en connaissance de cause en fait, hein, basé sur votre intuition. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, on a la 8 d'épée juste ici. Ah ouais. Hein. Il y a vraiment ce côté, je ferme les yeux quoi. Oh, on a le soleil. Il y a vraiment ce côté, je lâche prise, je ferme les yeux, j'essaie de me débarrasser de tout ce qui peut en fait justement m'influencer négativement, de mes peurs en fait, hein, de mes yeux qui sont complètement entre guillemets influencés par mes peurs. Une dernière carte ici. Alors, attendez, il y en avait une qui s'était retournée, j'ai pas fait attention. Oh, mais c'est incroyable ce tirage. Vraiment des énergies hyper positives pour vous, là, les amis, hein, au niveau sentimental. Hein. Alors, comme je vous le disais, il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage, donc votre compagnon, une personne de votre passé, qu'importe. Ici, on vous parle de trancher, on nous parle de lâcher prise aussi. Mais ça peut être aussi vous-même. Alors, le roi de denier, c'est quelqu'un qui a quand même très bien réussi sa vie, qui est dans l'abondance financière. Donc, ça peut vous représenter vous ou quelqu'un de votre entourage. Voyez par rapport à ce qui vous parle. En tout cas, ici, il y a peut-être un homme ici qui se démarque plus que les autres. En juin, pour moi, vous allez devoir trancher. Vous allez devoir justement laisser la place à votre intuition. Votre corps vous dit des choses, l'univers vous dit des choses. Il y a aussi les autres autour de vous qui vous disent des choses, qui vous influencent peut-être dans vos décisions. Et là, en juin, c'est vraiment, je m'éloigne de tout ça, je me focus sur moi. Qu'est-ce que je veux vraiment? Quelle décision je veux prendre au fond de moi? Est-ce que je veux arrêter cette situation, cette relation? Est-ce que justement je veux la continuer? Est-ce que je veux continuer à être la même personne que je veux? Est-ce qu'au contraire je veux trancher et couper les liens avec tout mon passé et éviter que ça m'impacte dans ma vie aussi sentimentale? Pour moi, vous allez prendre une décision là au niveau sentimental.
Donc, voyez par rapport à vous. Ici, on a le lâcher prise avec le 8 d'épée. On essaie de lâcher prise, de se laisser complètement porter finalement par votre intuition. Et on a le soleil. Pour moi, il va y avoir un éclaircissement de la situation au niveau sentimental. Donc, si vous aviez une dispute actuellement avec votre compagnon ou une période vraiment dans où il y avait beaucoup de disputes, etc., et bien là, pour moi, il va y avoir un éclaircissement, une révélation aussi peut-être. Il se peut aussi qu'il y ait un peu ce côté-là chez vous de montrer l'exemple. Alors, la 7 de bâton, pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment avoir une bonne influence aussi sur vos proches autour de vous. En tout cas, il y a un peu ce côté-là. Je me mets en action aussi. Hein. J'ai les idées, j'ai cette idée-là, par exemple, cette pensée-là de devoir évoluer, de devoir changer ça. Mais je vais aussi agir sur ça. Donc, moi, vous allez vous mettre en action. Pour moi, il va y avoir une révélation par rapport à quelque chose. Une décision que vous allez prendre et qui va justement vous mettre dans une joie, dans un bonheur, dans un lâcher-prise. C'est comme si vous alliez enfin, finalement, vous libérer de quelque chose, hein, pour moi. Et ça peut être justement l'acceptation tout simplement de vous-même, de cette façon que vous n'arrivez pas à accepter. Hein. Là, je vous sens beaucoup plus dans la liberté, dans la joie, dans le fait de reprendre le contrôle un peu de la situation, finalement. Peut-être que justement avant vous vous laissiez trop influencer par le regard de l'autre, par ce que votre ex a pu vous dire par exemple ou une histoire passée a pu vous impacter, etc. Et là ça y est, j'ai l'impression que vous reprenez le contrôle, vous reprenez finalement le contrôle de votre vie sentimentale. Vous agissez aussi sur ce qui ne va pas. Il y a plus ce côté finalement je reste passive, je reste complètement bloquée. Non, là j'agis sur ce qui ne va pas. Voilà, vous voyez ce que je veux dire ? Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai vraiment aussi une sensation d'influence. Il se peut que vous travaillez justement sur vous et que ça influence aussi votre compagnon, vous voyez, ou votre vision des choses, ou votre rapport à l'autre, de manière générale. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre au niveau sentimental? On a la dépendance ici, les amis. Hein. On a la dépendance. Hein. Peut-être que la façon que vous n'arrivez pas à accepter, c'est la part peut-être enfantine à l'intérieur de vous ou la part la plus jeune à l'intérieur de vous qui justement n'arrive pas à se défaire des autres en fait, qui est tout le temps dans la dépendance, qui est tout le temps dans l'envie de faire plaisir aux autres, dans le fait de se sacrifier sans arrêt, etc. D'accepter des choses du coup qui ne sont pas vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, on a la dépendance, la trahison. Ouais, pour moi, il y a des choses dans le passé là qui vous ont fait du mal. Hein. Oh. Allez, pour moi, vous n'avez pas vécu des choses faciles pour vous. Hein. On a la connexion. Et l'écoute. Alors, j'ai même pas regardé si j'avais mis correctement. Ouais, c'est un peu de traviole, mais bon. Comme d'hab, hein, finalement. Ouais, vous avez peut-être vécu une tradition, n'importe quoi, une trahison. Vous avez peut-être été beaucoup dans la dépendance. Hein, peut-être que c'est quelque chose qui est encore actif chez vous. Justement, du fait d'une trahison, d'un abandon, d'un rejet que vous avez pu vivre. Mais là, pour moi, j'ai l'impression que ça nous parle un peu du passé, finalement, de l'impact du passé encore dans votre vie présente. Pour moi, il y a une sorte de connexion ici avec une personne, hein, avec votre compagnon peut-être, qui est peut-être justement plus à l'écoute, qui est totalement différent. Mais il y a encore un impact ici par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il va falloir aller guérir un peu tout ça, j'ai l'impression. Hein. On a la passion, hein, qui ressort. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour moi, vous allez trouver soit quelqu'un qui va être beaucoup plus connecté à vous. Il y aura une grande connexion avec vous. Hein. Il est possible que vous fassiez une rencontre là en juin, hein, parce qu'on nous parle de soleil. Hein, donc c'est peut-être justement le triangle dont on nous parle. Ça peut être justement soit l'évolution que vous mettez en place, le projet de famille, le projet d'avoir un enfant, etc. Ou le projet tout simplement d'être en couple. Ici, on nous parle de ça. On nous parle de la concrétisation de ça, d'une réussite dans votre vie sentimentale. La réussite, ça peut être la réussite dans le fait de pardonner, ça peut être la réussite dans le fait de fonder une famille. Et waouh, on a encore le miroir qui ressort. Vous devez simplement vous montrer vrai, les amis. Hein. Vraiment tel que vous êtes. En fait, j'ai vraiment ce ressenti. Si à partir du moment où vous vous montrez tel que vous êtes, vous allez vraiment avoir une sorte de liberté totale et vous allez comprendre que les gens, en fait, ou la personne en face de vous, vous acceptent vraiment tel que vous êtes. Et puis, si elle ne vous accepte pas tel que vous êtes,
Et bah, c'est tout simplement que vous devez prendre une décision par rapport à ça. Mais ce n'est pas à vous d'abaisser votre lumière pour cette personne-là, etc., etc. Donc c'est à vous de vous montrer vraiment en fait. Hein. Là, j'ai l'impression que, voilà, enfin, vous allez vous montrer vraiment. Enfin, vous allez vous autoriser à briller, à être cette personne-là que vous êtes actuellement. Enfin, que vous n'êtes pas encore actuellement, mais que vous devez être, que vous devez incarner, que vous êtes au fond de vous, mais que vous n'arrivez pas à incarner finalement. On va terminer avec un petit mot ici. On nous parle de choisir son aventure. Va à la rencontre du monde. Ce message te lance un défi. Es-tu prêt à le relever? Le challenge est simple. Sortir de ta zone de confort pour aller à la rencontre du monde et créer des liens avec de nouvelles personnes. Car oui, si tu es en train de lire ces mots, c'est que l'univers considère que tu commences à tourner en rond dans ton cercle relationnel. Tu as besoin de sortir de ta solitude et d'élargir ton entourage, de rencontrer des personnalités enrichissantes. Il est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui échanger et partager, non? Il faut t'ouvrir davantage au monde qui t'entoure. Alors pourquoi ne pas t'inscrire à une activité sportive, créer un club de lecture ou bien aller à un festival? Oui, il est temps de sortir de ta bulle. Le numéro 36 est une coupe pour confirmer ce message. Donc ici, tu dois justement ne plus être dans cette dépendance, tu dois justement vivre par toi-même. Si tu es en couple actuellement et que tu vois que tu t'es complètement isolé et que tu fais que des choses avec ton copain ou ta copine, ou ta femme ou ton mari, peu importe, ici on te demande vraiment de vivre par toi-même. Et ça commence justement par sortir de sa zone de confort, d'affronter ses peurs, d'oser justement être à la rencontre d'autres personnes, de s'inscrire dans un cours, peu importe ce que c'est, pour justement vivre par toi-même. Parce que si toutes tes activités, si tout ce que tu fais, c'est de le faire tout le temps avec justement la personne avec qui tu partages ta vie, et ben malheureusement, si ça s'arrête un jour, et ben tu vas te retrouver complètement perdu et ça peut justement ne pas te rendre heureux finalement d'avoir tout le temps des choses liées à cette personne-là. Ça crée une dépendance finalement. Même si tu ne le veux pas forcément, ça crée une dépendance. Alors que si tu arrives à comprendre que tu peux vivre par toi-même et que la personne avec qui tu es, c'est juste un bonus, et ben ça va tellement te changer la vie, c'est un truc de fou. Donc vraiment, là, on te demande justement de vivre par toi-même. C'est pas parce que tu es en couple ou que tu vas te lancer dans une relation que tu dois t'oublier en fait, hein, tout simplement. Donc là, c'est très important de te laisser en fait le temps d'être toi-même, le temps de te faire, de vivre aussi des activités ou de vivre des expériences par toi-même. Ça peut être aussi de voyager aussi tout seul, etc. hein, les amis. Hein. Donc voilà, écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la fleur et puis on va aller voir directement quels sont les messages qu'on veut vous donner. Alors déjà, je vais voir un peu les conseils qu'on veut vous donner, les conseils que vous devrez appliquer justement pour le mois de juin. Ça va nous permettre un petit peu de voir finalement votre situation actuelle. Hein. Donc on va voir un petit peu tout ça. Quel est le message pour ceux qui ont choisi la rose? L'énergie circule-t-elle dans ton corps? Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. Et la nature te parle avec amour. Est-ce qu'on veut nous dire un autre message ou pas? Est-ce qu'on veut nous dire autre chose? Oh, et parfait, on a encore une autre carte. Alors, ici on a 3 cartes bien différentes, mais quand même, alors, bien différentes, oui et non, en soi. On a quand même ici, entre guillemets, deux cartes qui peuvent nous parler justement de la vitalité. Hein. Alors ici, on a l'énergie circulaire dans ton corps, on a la nature te parle avec amour. Pour moi, il peut y avoir un espèce de conseil sur le fait finalement de sortir, de devoir se mettre en marche. Il y a une sorte d'action ici, j'ai l'impression, chez vous. Comme si vous deviez vous mettre en marche, comme si vous deviez vous reconnecter à votre corps et à la nature de manière générale, à vous-même en fait, hein, tout simplement. Il est possible que vous ayez vécu des choses qui vous a dissocié de votre corps, qui vous a dissocié aussi de votre être en fait, hein, tout simplement, de ce que vous incarnez aussi. Et pour moi, ça peut nous parler justement de ça et du fait que vous devez vous réapproprier votre corps et la nature peut vous y aider aussi.
Donc est-ce qu'on vous dit justement d'aller marcher, courir dans la nature, de passer du temps avec des animaux, peut-être en tant que bénévole, peu importe. Mais en tout cas, là, j'ai plus l'impression que vous, dans votre vie sentimentale, il y a un réel besoin finalement de se recentrer sur soi. C'est comme si soit vous étiez oublié, soit vous aviez vécu des abus par exemple ou des choses compliquées qui vous ont fait vous dissocier de vos émotions peut-être et de votre corps. Et là, pour moi, la nature et le sport par exemple peuvent vous aider justement à vous recentrer. Alors, est-ce que par exemple, vous avez un problème avec la féminité, votre côté féminin ou votre côté masculin? Et c'est pour ça qu'on vous demande d'agir sur ça. Alors, ça peut être en faisant de la danse par exemple, hein, en se réappropriant un peu son corps, en faisant des mouvements, etc. comme ça, du yoga, peu importe. Enfin voilà, il y a vraiment ce truc-là de se reconnecter à soi finalement chez vous. C'est assez fort. C'est vraiment totalement différent, je trouve, des deux autres tirages où j'ai l'impression qu'ils nous parlaient plus de conflits, d'opposition dans le couple ou dans la vie en général sentimentale. Mais vous, j'ai vraiment l'impression qu'on vous demande tout simplement de vous recentrer sur vous. Tant que vous n'aurez pas finalement, comment je pourrais dire ça, tant que vous ne vous serez pas retrouvé, vous n'arriverez pas finalement soit à rencontrer quelqu'un, soit à être heureux ou à être totalement épanoui dans votre couple. Pourquoi? Parce qu'il se peut que vous soyez trop justement dans le don de vous, sans penser justement à vous-même, vous donnez beaucoup de vous, vous vous épuisez et du coup ça crée un déséquilibre, ça crée de la rancœur et une charge mentale, etc. Soit ça peut nous parler aussi de la sexualité, hein, parce qu'il se peut que vous soyez totalement dissocié de ça et que vous n'arrivez pas justement à être totalement à l'aise avec ça. Donc ici, on vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps. Il est possible qu'il y ait des blocages ou des maux hein, dans votre corps qui justement vous empêchent peut-être d'être 100% bien dans tous les domaines de votre vie. Donc ici, ça peut être des maux de dos, des maux lors de relations aussi peut-être, etc. Donc ici, il faut vous reconnecter à votre corps et ça peut passer justement en vous reconnectant aussi à la nature. Telle une mère, la nature berce celui qui s'y connecte de son doux murmure, elle nourrit, apaise et panse les blessures. Donc pour moi, il y a vraiment une sorte d'énergie de guérison chez vous. On vous demande de guérir quelque chose. Donc ça passe en faisant du sport, en vous activant un petit peu. Déjà, ça peut être aussi en prenant 2 minutes pour essayer d'être dans l'instant présent, d'être totalement connecté à votre corps, de comprendre ce qu'il ressent. Ça peut être simplement en fermant les yeux et en sentant, en essayant de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Est-ce que vous avez des douleurs? Est-ce qu'au contraire, vous sentez une légère brise sur votre visage? Et de vous concentrer finalement sur tous les ressentis que vous avez. Et peut-être que si vous faites ça régulièrement, tous les jours, etc., peut-être que ça vous permet justement de faire un peu circuler l'énergie de votre corps. Ici, donc, reconnexion à la nature et énergie vitale. Donc, très important pour vous, vous devez penser vos blessures. Pour moi, vous avez peut-être vécu des choses très compliquées, une trahison ou alors une sensation d'être abandonné, d'être rejeté, ou ça peut être aussi une humiliation que vous avez vécue dans des relations passées qui vous impactent encore aujourd'hui, ou alors ça peut être tout simplement dans votre histoire familiale, il se peut que vous ayez vécu des choses qui vous impactent encore aujourd'hui et on vous dit ici que la nature vous aidera énormément justement à faire circuler l'énergie et à faire en sorte que vous guérissiez aussi. Hein. On nous parle aussi du fait que tu ne perds jamais ta valeur et de vous apprécier à votre juste valeur car vous êtes un trésor. Donc ici, peut-être que justement la blessure que vous devez guérir, que vous devez penser, vient du fait que vous avez peut-être vécu des choses qui vous ont fait perdre votre valeur. Ou alors vous pensez peut-être que vous n'êtes pas assez bien pour les autres, ou alors vous ne méritez pas l'amour qu'on vous donne. Vous ne méritez pas telle ou telle personne ou telle situation, vous ne méritez pas d'être en couple tout simplement. Ici, on vous demande justement de travailler sur ça. Vous avez un problème de confiance en vous, vous avez un problème de valeur. Alors, est-ce que aussi vous avez peut-être fait des erreurs dans votre vie et du coup, vous culpabilisez beaucoup hein, et du coup, vous avez l'impression que votre valeur a diminué. Ici, on vous rassure, on vous dit tu ne perds jamais ta valeur. Et même si quelqu'un d'autre dans ton passé t'a dit que tu n'étais pas assez belle, pas assez beau, pas assez fort, pas assez masculin, pas assez féminin, etc., etc., ça ne change pas la personne que tu es. Ce sont que des mots finalement. Donc attention à ça. Essayez de reprendre confiance en vous. Hein. C'est assez fou, comme je vous disais, votre tirage il est très auto-centré finalement. Comme si vous aviez besoin d'abord de passer par un cheminement intérieur afin de vous autoriser vraiment et de passer vraiment à la vitesse supérieure au niveau sentimental.
On va aller voir du coup, hop, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oula, hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a la longue vue ici. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc, votre intuition vous souffle des messages au niveau sentimental, hein, dans votre vie de manière générale, mais là, comme on parle au niveau sentimental, il se peut que vous ayez, je ne sais pas, des choses au niveau corporel qui se passent quand vous êtes avec une certaine personne, par exemple. Et c'est pour ça qu'on vous dit, faites attention à votre intuition. Vous le saurez si vous êtes avec une bonne personne. Vous le saurez si cette personne est faite pour vous parce que vous aurez envie de passer du temps avec elle, parce qu'au niveau corporel, vous n'aurez pas de gêne, pas d'angoisse, pas de gêne aussi à être vous-même, etc. Ici, vraiment, on vous dit, peu importe la décision que vous voulez prendre dans votre vie, peu importe ce que vous voulez au niveau sentimental, il faut vraiment que vous basiez sur votre intuition et que vous cessiez d'écouter vos peurs, vos angoisses, votre ego. C'est très important, les amis. Plus vous mettrez le focus sur votre intuition, sur ce que vous ressentez au plus profond de vous, plus les décisions que vous prendrez seront en accord avec vous-même et plus vous aurez du coup une vie qui vous ressemble et une personne aussi en face de vous qui vous ressemble, tout simplement. Donc, peu importe que vous soyez en couple ou non à l'heure actuelle, pour moi, ici, il y a vraiment un vrai soin à accorder à vous-même, à votre corps. Vous avez besoin voilà, de vous connaître vraiment. C'est comme si finalement, vous ne vous étiez jamais connu. C'est assez dingue, hein, mais ou alors vous êtes perdu de vue, quoi. À cause de ce que vous avez vécu dans le passé, vous avez peut-être été amené à devoir changer, forcé à devoir changer. Et du coup, c'est comme si vous ne vous connaissiez pas, quoi. Est-ce que vous savez vraiment ce que vous voulez dans la vie finalement? Vous voyez ce que je veux dire? On a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Alors, la manipulation de manière générale, ça peut être le fait justement que vous soyez fait manipuler par des gens autour de vous jusqu'à maintenant ou que dans le passé, peu importe. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là de manipulation qui vous a fait perdre confiance en vous, qui vous a fait perdre en fait toute l'estime que vous pouviez avoir en vous parce qu'en plus de ça, en plus de se faire manipuler dans le passé, vous avez encore ce côté-là de vous dire purée, je me suis fait avoir quoi. J'ai été assez stupide, assez bête. Enfin, vous voyez, je vous sens vraiment être dur envers vous-même sur la personne que vous étiez avant et qui était peut-être un peu plus fragile, qui était peut-être tout simplement, qui apprenait tout simplement finalement, qui n'avait pas encore toutes les cartes en main. Et moi, je vous sens être très négative envers vous-même. Négative ou négatif. Et là, on vous parle aussi des pensées négatives, d'ailleurs, de manière générale, de pensées parasites. De pensées parasites qui peuvent qui peuvent vous influencer. Des pensées comme non mais je ne suis pas assez bien pour elle ou pour lui et du coup vous n'osez pas faire le premier pas alors que l'autre personne elle attend que ça par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez avoir des occasions manquées ou des choses qui se passent ou des comportements qui ne sont pas forcément sains dans votre relation, si vous en avez une bien sûr, parce que justement vous n'arrivez pas à mettre vos peurs et vos pensées parasites de côté. Oh mince, j'ai l'air pioché alors que c'est fini. Hop, les mots maintenant. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a le peut-être. On a le terme peut-être qui ressort ici. Changement. Oh, ok, très bien. J'ai l'impression ici qu'on veut vous dire que le changement ne tient qu'à vous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si on vous dit, oui, peut-être qu'il y aura les changements si tu décides enfin, par exemple, de prendre soin de toi, de faire les choses différemment. C'est comme si ce n'était pas encore totalement sûr. Comme si vous aviez l'idée pour l'instant de prendre soin de vous, d'aller peut-être voir un psychologue, de faire des soins énergétiques, de vous reconnecter à la nature, de prendre des cours, de sortir de votre zone de confort, mais que ce n'était pas encore là. Vous voyez ce que je veux dire? On a l'âme ici qui ressort. Donc pour moi, les changements ne sont pas encore totalement certains, parce que vous n'êtes pas encore totalement vous, certain ou certaine de ce que vous voulez faire. Vous voyez ce que je veux dire? Comme je vous disais, c'est comme si c'était au stade de la pensée, mais pas encore de l'action. On a l'aide. Oh, waouh! Alors, il est possible ici qu'une âme vous vienne en aide, qu'une personne de votre cercle familial peut-être, ou de votre cercle amical, ou ça peut être médical aussi avec une personne, comme je vous disais, comme un psychologue, qui du coup vient vous aider. Et on nous parle du manque. Donc on nous parle d'un manque ici. Alors est-ce que c'est justement vis-à-vis d'un deuil que vous n'avez pas fait d'une relation passée? Est-ce que c'est l'idéalisation aussi d'une relation qui vous fait ressentir un manque, comme si finalement pour vous l'amour c'était
ça et pas autre chose. Et du coup, ça crée un manque parce que vous n'arrivez pas à avoir totalement ce que vous voulez, etc. Donc, il est possible effectivement qu'il y ait une personne qui vous vienne en aide justement pour guérir d'un manque. Il est possible, comme je vous disais là, que cette chose-là qui vous dissocie finalement ou qui vous fait ressentir comme un vide à l'intérieur de vous, ce soit un manque de quelqu'un, de quelque chose. À vous de voir exactement quoi, qui, qu'est-ce. Mais voilà, on nous parle de ça. On nous parle aussi peut-être que votre âme est faite pour aider les autres et ça peut créer justement des problèmes entre guillemets dans votre vie sentimentale parce que votre âme est tellement apprécie tellement le fait d'aider l'autre qu'il peut y avoir un peu ce syndrome de sauveur-sauvé. Comme si votre rôle c'était de sauver les autres et que ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Mais non les amis, vous pouvez aussi être aidés. Vous avez aussi besoin d'aide. Donc c'est très important ici de comprendre ça, de comprendre que ce n'est pas toujours aux autres de compter sur vous, ça peut être aussi l'inverse. Enfin, c'est vraiment une sorte d'équilibre à trouver. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'à force de donner beaucoup votre amour aux autres, de donner beaucoup votre bienveillance aux autres, est-ce qu'il ne vous en manquerait pas pour vous-même finalement? C'est toute la question. Allez, qu'est-ce qui va se passer au niveau sentimental du coup pour vous? Oh voilà, on nous parle d'introspection avec vous les amis. C'est vraiment totalement différent des autres tirages, c'est fou. Vous, c'est vraiment l'introspection. C'est comme si vous arriviez à un moment de votre vie au niveau sentimental où c'est plus tant le fait de chercher l'amour de chercher l'amour ou votre couple qui est en priorité à l'heure actuelle. Enfin, ça peut l'être finalement, mais pour moi, c'est vraiment d'abord vous-même, quoi. Vous avez besoin de comprendre finalement, de vous comprendre. Là, pour moi, vous êtes parti justement, vous allez partir à la recherche du réel vous, en fait. Vous enlevez finalement, comme un oignon, finalement, toutes les couches de peur, d'ego, de croyances limitantes, de traditions aussi, des choses qu'on vous a inculquées qui ne sont pas vous. Vous allez doucement, finalement, vous détacher de tout ça pour arriver au centre, qui est votre essence même, en fait. On a la 5 de coupe après. On a l'impression ici que vous cherchez justement à quitter une situation. Vous cherchez à quitter soit justement un schéma qui se répète ici, soit justement un comportement que vous avez qui n'est plus vous, ou une manière de faire. Voilà, et ça peut être tout simplement ça. Le fait finalement de vouloir autre chose. Pour moi, en juin, justement, vous allez être vraiment dans l'introspection, mais pure et dure. Vous poser des questions sur ce que vous avez vécu, etc. Et surtout, ça ne va pas être en mode je vais être tiré vers le passé. Non, ça va être je vais être tiré vers l'avenir. Qu'est-ce que l'avenir peut m'apporter par rapport à ce que j'ai compris sur moi, par rapport à ce que j'ai appris sur moi. Et par rapport à ce que vous allez apprendre sur vous, vous n'allez plus faire les mêmes erreurs. Vous allez être attiré par le fait, par exemple, de sortir de votre zone de confort. Vous voyez ce que je veux dire? Oh, mais magnifique, quoi! Waouh! On a la 10 de coupe. La 10 de coupe, c'est vraiment la réussite, le soutien. Il y a vraiment ce côté aussi de fonder une famille, d'avoir la maison, les enfants, la personne que vous aimez, le chien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est assez fou. C'est peut-être parce que justement, jusqu'à maintenant, vous n'étiez pas sûr de ce que vous vouliez. Vous n'étiez pas 100% sûr que la vie que vous aviez actuellement était à vous, en fait, ou que c'était la vie que vous vouliez. Et c'est comme si vous aviez besoin d'une petite pause, d'une petite introspection pour comprendre ce que vous vouliez. Et pour moi, je vois vraiment que du positif par la suite, quoi. Pour moi, là, l'avenir qui se profile à vous, c'est la projection justement dans le fait de réaliser ses désirs, quoi. Peu importe ce qu'ils sont. C'est le fait d'être épanoui, heureux, de se sentir libre. On voit ici, l'ermite, c'est difficile d'aller dans le noir comme ça avec juste une petite lampe torche et d'avancer pas à pas vers une grotte qui représente finalement toute votre essence intérieure, etc. C'est pas facile d'avoir ce courage-là, d'aller fouiller un peu dans le passé, d'aller comprendre qui vous étiez, d'aller vous pardonner aussi, etc. Mais on voit que cette difficulté-là à faire ça, elle est tellement importante puisque regardez ce qui en découle, quoi. Vous n'êtes plus justement, comment dire, à regarder le passé, à regarder ce que vous avez échoué, à regarder les échecs amoureux, à regarder ce qui s'est mal passé. Non, vous êtes à regarder l'avenir, ce qui peut justement arriver à vous, ce qui est positif sur vous. C'est incroyable, Et donc, de cette façon de faire, de ce changement de comportement, de cette introspection,
peut découler justement une envie de fonder une famille, une envie justement de se projeter pour des projets bien plus grands que ce que vous pensiez jusqu'à l'heure actuelle. Qu'est-ce qu'on voulait dire d'autre? Ouh là là! Ouais, on sort de sa zone de confort. On rompt des schémas ici, les amis, en juin. En juin, vous allez faire preuve justement de grand courage. Vous allez essayer de sortir de votre zone de confort. Là où jusqu'à maintenant, quand vous étiez énervé, peut-être que vous vous renfermiez sur vous et du coup, ça créait tout le temps le même genre de situation, le même genre de dispute et vous aviez l'impression de jamais vous en sortir, que ça n'avance pas, etc. Et bien là, vous allez justement faire en sorte de changer ça. Au lieu de vous renfermer sur vous, et bien vous allez vous exprimer. Et là, ça va être un peu déstabilisant parce que vous allez vous dire « Wow, wow, j'ai jamais fait ça. Donc, je ne sais pas ce qui va arriver par la suite. Je ne sais pas si la personne en face de moi va accepter ce que je lui dis, va elle aussi communiquer. Je ne sais pas ce que ça va donner finalement parce que j'étais tellement habituée à avoir ce schéma-là, ce comportement-là, etc. Et bien que j'ai un peu peur finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais malgré tout, vous allez y aller, quoi. Et c'est ça en fait qui est important, c'est le fait de vous montrer en juin, mais tellement courageux, tellement ambitieux aussi dans votre manière de faire les choses, quoi. Comme je vous disais, ça peut être aussi de s'inscrire à un cours de danse, un cours de chant, un cours de... peu importe, un cours de sport. Voilà, faire quelque chose qui va vous faire sortir de votre zone de confort, quoi. Et ça peut aussi être le fait de dire non, les amis. Hein. Vous avez toujours peut-être eu l'impression de dire tout le temps oui. Et là, on sort de sa zone de confort et on dit non. On n'a plus peur de l'abandon, on n'a plus peur du rejet parce qu'on sait qu'une personne qui nous aime vraiment, eh ben, elle saura comprendre vos limites. Et elle comprendra que ce n'est pas contre elle comprendra que c'est pour vous. Et on a la servante de bâton ici. On a la découverte d'une nouvelle chose finalement. C'est ça, hein. La servante de bâton ici, elle découvre quelque chose, elle découvre une nouvelle passion, elle découvre une nouvelle vie, une nouvelle façon de faire. Elle découvre finalement un nouveau commencement en fait, hein. Tout simplement un commencement qui est totalement différent de ce qu'elle a toujours connu, quoi. Il y a une sorte de curiosité, une sorte de peur aussi à toucher cette flamme-là qu'elle ne connaît pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est waouh! Votre tirage est incroyable. Grosse introspection qui vous fait sortir de votre zone de confort et qui vous fait découvrir autre chose. Ça peut être une nouvelle relation aussi, les amis. Hein. Ça se trouve, vous êtes célibataire à l'heure actuelle et justement, là en juin, on nous parle de découvrir autre chose, quoi. Est-ce que c'est parce que vous allez justement vous ouvrir aux autres, flirter un petit peu et vous allez connaître un peu cette flamme du flirt finalement, de tout ça, d'une nouvelle relation, d'une personne peut-être qui a les mêmes valeurs que vous, qui a les mêmes pensées que vous, ou alors au contraire qui est totalement différent et peut-être que c'est ça que vous voulez finalement. Hein. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, il y a une carte ici, on a l'opposition, les amis. Pour moi, ici, c'est l'opposition qui est intérieure. Pour moi, vous, c'est vraiment interne. Vous avez l'envie de changer, vous avez l'envie de quelque chose de différent, mais vous vous opposez et vous battez contre toutes vos croyances limitantes, contre ce qu'on vous a aussi inculqué, etc., etc. On a le malentendu ici, qui ressort. Alors, peut-être que vous allez comprendre aussi tous les malentendus que vous avez essayé de justifier par d'autres choses hein, que justement la réalité, entre guillemets. Parce qu'il y a tellement de choses en soi qu'on vit, il y a tellement de choses qu'on vit dans le moment présent, et quelques années plus tard, et ben en fait on se rend compte que oui, peut-être que ce que la personne avait fait, c'était peut-être un malentendu, mais à l'époque on n'était pas assez ouvert, on n'avait pas assez confiance en soi et confiance en l'autre pour comprendre que c'était un malentendu, et donc on n'a pas laissé la chance à la personne. Enfin voilà, il se peut que il y ait quelque chose lié à un malentendu ici peut-être qu'il va y avoir un malentendu justement qui va ressortir quelque chose où vous pensiez qu'une personne était de telle manière ou se comportait de telle manière pour ça, et en fait c'est peut-être juste un quiproquo, quoi. Donc ça nous parle de communication aussi pour vous en juin qui va permettre justement de mettre en avant un malentendu. Il se peut aussi que vous soyez en opposition justement entre, comme je vous disais, entre ce que la personne dit et ce qui vous parvient à vos oreilles, et donc qui est influencé par vos peurs, votre ego, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a vraiment comment dire, une différence
ou en tout cas un écart entre parfois ce que la personne nous dit en face et avec ses ressentis, avec ce qu'elle veut y mettre comme intention, et nous, ce qu'on reçoit par rapport à notre histoire et ce qu'on entend finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il peut y avoir une sorte de malentendu effectivement par rapport à ça. Et on nous parle de guérison chez vous les amis. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. C'est fou. Justement, le fait de ne pas être guéri totalement encore, ça peut créer justement des malentendus comme je vous disais. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On nous parle ici du présent. C'est comme si finalement, à partir du moment où vous alliez guérir, commencer votre processus de guérison, là en juin, on nous dit, vous allez de plus en plus être en introspection, vous allez vivre des choses qui vont vous obliger peut-être même à aller chercher encore plus en profondeur et qui vont justement vous pousser aussi à vous réaliser en tant qu'être humain, en tant qu'âme venue s'incarner sur Terre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, là, on nous parle de présent, de cadeau finalement, en réponse à ça. Comme si vous alliez justement avoir une opportunité, une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi comment dire, une nouvelle façon aussi de donner et de recevoir. On a la loyauté. Waouh, ok. Et on a la vérité. Donc pour moi, en juin, vous allez être beaucoup plus, comme je vous disais, beaucoup plus vous-même en fait. Parce que vous allez prendre des décisions pour vous. Vous allez prendre des décisions pour vous. Vous allez décider de guérir, de vous soigner, de vous remettre en question. Et du coup, ça va créer une sorte de révélation chez vous. Ça va changer aussi votre rapport à l'autre, vos relations aussi avec les autres. Là, on nous parle de vérité, donc pour moi, il va peut-être avoir même une révélation sur un comportement pour moi, il y a peut-être un malentendu vraiment dans votre vie. Là, il y a peut-être un malentendu actuellement. Et en juin, peut-être que la vérité va éclore. Alors, est-ce que c'est... Alors, je vous dis un truc tout bête, mais ça peut être tout simplement le fait d'avoir cru une personne extérieure sur votre relation, sur votre compagnon ou votre compagne, alors qu'en fait, la vérité, c'est qu'elle n'avait rien fait, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir ce genre de malentendu très factuel, en fait, qui influence votre vie, parce que vous n'avez pas assez confiance en vous et en l'autre en face de vous. Donc voilà. Et on nous parle de loyauté, donc c'est pour ça que je vous parle de ça, de choses peut-être qu'on vous a dit, mais qui ne sont pas forcément vraies. Donc attention à ça. Alors, ensuite, du coup, on va terminer le tirage avec un petit message ici. Cauchemar, patiente encore un peu. Tu n'es pas encore totalement prêt. Si tu veux réussir, il va falloir consolider ta base. Donc, soigner, guérir, t'occuper de toi, prendre du temps pour toi. Cela peut être en économisant, en étudiant, en peaufinant ton business plan, en te préparant mentalement, en faisant un travail intérieur ou bien en te reposant physiquement. Le timing n'est pas encore idéal pour te lancer dans cette aventure. Encore un peu de patience et d'effort, la roue va vite tourner en ta faveur. Non, il te faut encore un peu de préparation. Pour confirmer ce message, c'est le numéro 77 et le signe, c'est une horloge. Donc si actuellement, justement, tu es célibataire mais que tu as l'envie, entre guillemets, tu as vraiment une envie là, de trouver quelqu'un, etc., on te dit patiente encore un peu. Tu as encore du travail à faire sur toi et les choses arriveront au bon moment, ne t'inquiète pas. Ne sois pas dans l'attente, dans l'impatience, etc. Justement, sers-toi de cette pause, de ce moment seul pour justement apprendre plus sur toi, pour comprendre qui tu es, etc. Ça te permettra aussi d'avoir une meilleure relation ensuite avec la personne qui t'est destinée en fait, tout simplement. Et si tu es en couple actuellement, ici ça peut être justement, ça peut parler d'engagement en fait. Ça peut te dire justement que tu n'es pas encore totalement prête pour l'engagement parce que tu n'as pas encore totalement guéri et apaisé finalement tout ce qui t'impacte encore à l'heure actuelle. Tu as encore besoin de temps pour faire une introspection, etc. Ça peut être aussi qu'on te dit non, tu n'es pas encore prêt, peut-être aussi pour justement prendre une décision à l'heure actuelle. Peut-être que tu te poses des questions sur ta vie sentimentale actuellement et on te dit ne prends pas encore de décision hâtive pour l'instant. Essaie justement de faire une petite pause, de reprendre du temps pour toi, de voir qui tu es, etc., de ce que tu veux aussi tout simplement. Et ensuite, tu verras. Donc, attention à ça, les amis. Donc voilà, et oui, je vous ai dit, le numéro que vous pouvez voir, c'est 77 et une horloge pour confirmer ce message. Donc si vous voyez ça, ça confirme les amis. Donc voilà le tirage, j'espère qu'il vous a parlé.
J'ai été super contente de le faire, il a été incroyable, je l'adore, j'espère que vous aussi. N'hésitez pas à mettre un petit retour en commentaire, à vous abonner et à aimer la vidéo. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.